Salut à tous, salut à toutes. Encore une nouvelle vidéo sur du Star Wars et de la comparative Star Wars Légion. Donc, on va comparer comparer. Juste vous dire la compatibilité de mesure avec notre échelle de Star Wars Légion. Donc ici, on est sur du Revel Kit Level 3, du Snow Speeder, hein, référence 03604. Bon, on va l'ouvrir. Bon, moi, je l'ai déjà ouvert. J'en ai déjà plusieurs exemplaires. Ah, voilà le kit, tout ça, le kit de montage. Alors, alors ça c'est un récupéré d'occasion, donc j'ai un peu tout été un peu démonté. De toute façon ça va aller vite encore la review, hein. C'est toujours un peu, alors je suis pas là pour dire faut acheter ou pas acheter par rapport à ce qui est déjà sorti chez FFG. Voilà, ici on est sur de la maquette, donc la maquette vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez la mettre en figurine ou pas. Moi, je vous compare, hein, je suis là pour comparer. Donc, l'échelle du 1,52e par rapport à du Légion, elle est très très proche. Légion tourne autour des 1,50e. Et hop, on va ouvrir les petits kits et je vais vous montrer. Comme d'habitude, de toute façon, les maquettes, les figurines qui à l'intérieur sont pas à la bonne échelle. Ça, vous avez pu comprendre sur toutes mes vidéos qu'il y a toujours un petit souci des figurines dans la maquette et la maquette externe de la figurine. Donc voilà, hein, si je veux mettre les figurines à côté, vous allez tout de suite vous rendre compte que ça ressemble plus à, à un petit perso qu'à un trooper. Donc, si vous voulez vraiment l'utiliser en tant que diorama, ou décor de table, bah voilà, pas de souci, hein, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est bon, ça va être vite fait, un 52e ça va, c'est un peu plus petit. Pas hésiter à le cracher ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus simple que le mettre directement sur vos socles. Après, vous pouvez l'utiliser en proxy, hein, avant d'acheter les originaux, FFG. Donc voilà, donc pas de souci, vous pouvez le prendre. Bon, il est juste un peu plus petit. Là, à côté à ma droite, je vais vous mettre sous le visuel en même temps le 1,48e de chez Bandai. Hop, on décale un petit peu. Là, on va passer au 1,48e de chez Bandai. Donc tout de suite, qui est une maquette beaucoup plus précise, beaucoup plus belle. Alors, je pense qu'il n'y a rien voilà, qui est monté. Là, vous avez des figurines. Et en termes d'échelle, en fait, vous vous retrouvez, donc là il est assis, hein, donc vous perdez quelques centimètres, mais la dimension se rapproche énormément de celle de Star Wars Légion. Par contre, le prix est pas du tout le même, hein. Vous vous retrouvez là sur une maquette Bandai qui est très 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 belle, qui est super détaillée. Donc là, je vous mets, hein, les deux carlingues l'une à côté de l'autre. Hop, on va essayer d'éviter de perdre des pièces. Donc voilà, c'est pas du tout la même grandeur. Là, on est sur du 1,48, là, on est sur 1,52 et celle de Star Wars Légion est complètement au milieu, c'est-à-dire qu'elle est entre les deux. Donc voilà, hein, c'est vraiment, on va plus utiliser le 1,53e de chez donc Level 3 de chez Revel Plus pour on va dire du crash, tout ce qui est un peu crash ou autre de scénette où on peut le défoncer. On va plus utiliser le 1,48 euh, pour, on va dire, des scénettes internes de hangar, par exemple, pour éviter que les figurines qu'on mette 5 ou 6 véhicules dans un scénario où on serait à l'intérieur d'un hangar avec des snow speeders et que ce soit juste nos figurines qu'on devrait jouer. Donc on se retrouvait à acheter un volume ultra conséquent de figurines de chez FFG, certains qu'on utilise en décor et certains qu'on utiliserait pour le terme de jeu. Donc en termes de, alors moi je suis pas là pour dire faut pas acheter, faut acheter, etc. Mais pour nous en tant que hobbyistes, on est toujours un peu, surtout pour des dioramas ou des mises en scène, il faut absolument que on essaye d'économiser parce que c'est pas nos figurines de jeu, ce n'est pas c'est pas ce qu'on va jouer durant les tournois si on fait du tournament. Non. Donc vraiment, là, ça va être complètement deux choses différentes. On va pouvoir vraiment récupérer le LV3 en Star Wars Rebelle, en Star Wars Revel plutôt, pour les utiliser pour des crashs, parce que bon, après, voilà, la qualité est un peu moindre, mais ça peut largement suffire pour du proxy. Le 1,48e qui est bon, que bah voilà, hein, c'est du proxy de fou.
Elle est plus grande que l'original, elle est plus grande que le socle, mais ça peut être aussi, ça peut bien être aussi passé sur la maquette diorama où vous pouvez utiliser vos figurines Légion pour faire un diorama avec les 1/48e de chez Bandai, mais aussi les utiliser comme décor. Donc vous les sortez de vos vitrines, vous les mettez dans votre décor de hangar, vous les mettez dans votre décor un peu plus poussé, etc. Donc c'est vraiment deux maquettes complètement différentes à utiliser, autres que les figurines officielles que peut nous proposer FFG, même s'ils ont une qualité qui sont vraiment très bien chez FFG. Donc c'est pas moi qui fais les rebelles de cette époque, donc c'est pas moi qui a les T47, mais voilà, ils sont vraiment top. Et donc voilà, tout dépend. Moi, je jouerai de toute façon qu'avec les T47 FFG. J'utiliserai l'un pour les Crash et les Doom, etc., etc. Et plus pour du maquette et du diorama interne. Vous verrez prochainement, il y aura un gros diorama avec une table de jeu Star Wars Légion où il y aura justement toutes les maquettes du 1/48e dedans que j'ai investi un petit peu. Où on pourra jouer dedans, qui sera sur une base Endor, un peu similaire Endor, avec aussi le Faucon Millennium. Et vous verrez ça dans d'autres vidéos. Donc voilà la comparaison des deux toys. Des deux, alors cette fois-ci c'est pas des toys, c'est des maquettes. Je n'ai pas été chercher des toys de cette dimension pour du Légion. Je pense que ça a aucun intérêt. Après c'est à vous de juger, mais ça, pour moi ça a aucun intérêt. Ces deux maquettes se suffisent largement. Il y en a une qui tourne autour des 15-16 euros, si je me rappelle bien, la maquette Rebelle et la Bandai. Frais de port compris, vous pouvez vous en tirer pour une trentaine d'euros. Donc voilà la comparaison pour le T47 Snow Speeder. Allez, salut tout le monde, à une prochaine vidéo, merci de me soutenir. Salut à tous.